tout celui qui a été exilé et qui a été chassé et qui est tombé dans l'endroit où il est tombé, c'est à cause de ces paramètres de lieu, c'est tout. C'est-à-dire, c'est la définition dans laquelle il est dans le lieu, c'est ça qui le rend comme il est. Comme on dit chez nous, makol, chez nous, mazal. Quelqu'un il change d'endroit, son mazal il change. Pourquoi quand tu changes d'endroit, le mazal il peut changer? Parce que l'endroit, ou makom gorem, quand nos sages disent l'endroit, il entraîne des choses. C'est-à-dire le lieu, c'est quelque chose d'actif. Le lieu, c'est pas un truc plat comme ça sur une carte. Le lieu, c'est une notion de connexion, une notion spirituelle, une notion de vitalité. Il y a des endroits qui sont pas bien pour des gens. Ils doivent pas rester là-bas parce que l'endroit, il n'est pas bien pour eux. Il y a des contraires, des gens dans l'endroit où ils sont très bien. Même s'il y a des difficultés et tout, mais ils sont bien. Ils sont bien dans leur maison, dans leur quartier, ou dans leur ville, ou dans leur pays. Des gens, ils sont très bien là où ils sont. Et des gens qui ne sont pas bien du tout là où ils sont. Pourtant, c'est les mêmes personnes, elles vont vivre dans un endroit ou dans un autre, elles ne vont pas ressentir les mêmes choses. Parce que l'endroit, c'est lui qui entraîne les conséquences de la vie de la personne. Elle est liée à l'endroit. Kimekomo garam lo prinat altadin et traverechat shetiya limkomo. Comme ils nous disent nos sages dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, dans le Pirkei Avot, dans le deuxième pérec, deuxième paragraphe, ne juge pas ton prochain tant que tu n'es pas arrivé à son endroit. Quand tu arriveras à son endroit, tu pourras le juger. Ouais, chaque endroit a une vibration. Comment on sait? Comment savoir quel endroit est bien pour nous? Eh bien, si on ne sait pas ou on ne sent pas, on prie, on demande à Hachem qui nous montre l'endroit. C'est pas que vous, Moselle Frima. Il y a beaucoup de gens qui sont comme vous. Ils font semblant, mais il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas bien. Et malheureusement, il y a des gens qui se sentent bien nulle part. Ça arrive aussi. Il y a des gens qui se sentent bien nulle part. Parce que, Béhémet, il y a des gens que le seul endroit dans lequel ils peuvent être, c'est cet arbre-là. C'est tout. C'est le seul endroit. Ils ne peuvent pas aller ailleurs. Alors on voit que pourquoi en fait tu ne peux pas juger quelqu'un, parce qu'en fait il est le fruit, le résultat de la mesure de l'endroit. C'est-à-dire c'est l'endroit qui l'a rendu comme ça. Lui, il est le résultat de cet endroit où il est. Et il y a des gens qui n'ont pas d'endroit. Il y a des gens, ça existe, ils n'ont pas d'endroit. Là où ils sont pas bien. Il y a des gens là où ils sont pas bien. Eux, il leur faut cet arbre-là. Sinon ça ne va pas aller. Donc maintenant, la Torah nous dit, ne juge pas ton prochain jusqu'à ce que tu arrives à son endroit. Maintenant, Hachem, qui s'appelle endroit du monde, et il connaît l'endroit de chacun. C'est-à-dire qu'il connaît les paramètres de chaque individu. Chaque individu est paramétré dans sa vie. Par ses parents, par ses réincarnations, par l'endroit où il est né, par ce qu'il a mangé, par ce qu'il a appris, par ce qu'il a vu. Il est paramétré, il a des paramètres. Et il n'y a que Hachem qui connaît l'endroit de chacun. Rudan et Akol le Kafsrut. Et Hachem, il juge tout le monde positivement. Il y a des gens, dès qu'ils rentrent quelque part, ils sentent tout de suite les tensions. Ils sont obligés de sortir, ils ne peuvent pas rester. Ou s'ils restent, ils ne sont pas bien. Ils sentent des énergies négatives, ils sentent des choses qui viennent déranger. Parce qu'il y a des endroits qui sont très difficiles. Maintenant, Hachem, il connaît chacun. Et il connaît son endroit. Parce qu'Hachem lui-même, comme vous dites, c'est un des noms d'Hachem. Baruch HaMakom, comme on dit, Baruch HaMakom. Béni soit l'endroit. Celui qui s'appelle endroit. Et lui, comme il connaît l'endroit de chacun, il juge tout le monde positivement. C'est sûr, c'est très important la maison. Très très important. Et là où on est. Il y a des endroits où on se sent bien, des endroits où on ne se sent pas bien du tout. Parce qu'Hachem, il sait en fait
que c'est l'endroit où il se trouve, où il se trouvait, qui lui a entraîné ce comportement-là. Pourquoi il a fait des bêtises? Parce qu'il était dans cet endroit-là. Il aurait été dans un autre endroit, il aurait eu un autre comportement. Donc ça déjà, ça suffit pour nettoyer tout le monde. Donc Baruch Hashem, ça donne un alibi général pour tout le monde. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il a fait ça? C'est parce que l'endroit dans lequel il était, c'est ça qui lui a donné cette chose-là. L'endroit, ça l'a poussé à faire telle chose ou telle chose ou telle chose. Donc Hachem lui-même, il utilise ça pour juger positivement tout le monde. Donc pour nous, c'est une clé. C'est une clé. Voilà, Hachem, à nous-mêmes, il nous dit, ne juge pas, ne juge personne, parce qu'en fait, tu ne connais pas son endroit. C'est-à-dire, toi, tu as un autre endroit. Et mademoiselle Roux, vous n'êtes pas seule, il y a beaucoup de gens comme ça. Et une bonne équipe qui est comme ça, qui ne sont pas à leur place dans ce monde. Ils voient que des trucs c'est-à-dire, ils sont toujours en décalage. Il y a un décalage. C'est tout décalé. Mais dans ce monde-là, il y a des endroits, et des notions d'endroit qui incluent tous les endroits du monde. C'est ça qu'il faut chercher. Il y a des endroits comme ça qui sont inclusifs, où on se sent bien. Par exemple, au Kotel, on se sent bien. Quand on est au Kotel, on se sent bien. On sent que c'est un endroit qui t'accepte, qui te juge positivement, qui t'aime, qui est content que tu sois là. Et tout. Sans plus, sans te demander quoi que ce soit. Le fait que tu es là, alors on est content. La Shrina, elle est contente que tu sois là. Ah, tu es venu me voir et tout, oui. Je suis content. Je suis content que tu sois là. Il y a des endroits comme ça. Voilà, ça fait des chocs en permanence. C'est très dur parce que vous arrivez dans un endroit, boum, mon truc, tac, 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 comme vous recevez comme des balles, mais pas en plastique, mais en énergie, des coups d'énergie comme ça négatifs. Mais ça, ici, vous voyez, on est toujours en train de chercher comment on va pouvoir faire pour juger quelqu'un positivement. Comment on va pouvoir faire pour juger quelqu'un positivement? Alors voilà, vous avez une clé qui marche pour tout le monde. Je ne connais pas son endroit. Je ne connais pas sa position. Comme les Google Maps, ils vous donnent position. Vous voulez partager votre position? À partager votre position, on veut savoir où vous êtes. Maintenant, personne ne connaît l'endroit de l'autre. Émotionnellement, spirituellement, il ne sait pas où il est. Donc ça vous donne une possibilité toujours de sortir de tout l'émotionnel, de tous les mauvais œils, de tout. Et je ne sais pas, moi, je ne le connais pas, je ne sais pas ce qu'il a eu dans sa vie, je ne sais pas, je ne connais pas son endroit. Donc Hachem, il est dan et hakol le kafsrou, tout le monde, il est juge positivement. Parce qu'Hachem, il sait que qu'est-ce qui lui a entraîné ce qu'il est devenu, c'est parce qu'il était dans cet endroit-là. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Parce que, comme je vous le dis souvent, si on avait été comme on est maintenant, nous, présentement, si on avait été en présence du Baal Shem Tov, par exemple, c'est sûr qu'on n'aurait pas été comme on est maintenant. C'est sûr qu'on aurait été différent. Il n'y a aucune question sur ça, c'est sûr. Donc maintenant, pourquoi on est comme on est? Parce que on a des paramètres qui nous ont rendu ce qu'on est. On est paramétré par rapport à certaines choses. Et ça, Hachem, il le sait. Donc il nous juge positivement. Maintenant, quand Hachem, il veut avoir pitié de toi, dans sa grande miséricorde, comme on est en train de voir, Rav Chesed, il veut maintenant déclencher sur lui la grande miséricorde. Pas la petite miséricorde, on va lui donner de quoi manger, de quoi s'habiller, d'avoir un toit. Non, la grande miséricorde. On veut le sortir de la médiocrité mentale, de la médiocrité émotionnelle, de ses mauvais comportements, etc. Alors, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Ma'aleoto mina makom hahu. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il le fait monter de cet endroit là où il est, qui a entraîné qu'il est ce qu'il est.
Les prinat les malam il l'emmène à un endroit qui est au-dessus de l'espace, du lieu. Veshal nimtag venitaken hakol. Et là-bas, tout s'adoucit et tout se répare. Donc ça, c'est très important que vous voyez toujours ces notions-là qui reviennent dans tous les mendiants. C'est qu'il y a toujours cette notion-là de réparation totale. Tout se répare. Donc, quand Rabbeinu nous dit, voilà, j'ai fini, j'ai terminé avec chacun et chacune d'entre nous, ça veut dire qu'il a terminé. Ça y est, il a terminé avec chacun. Puisque maintenant, il suffit de le bouger de son endroit pour qu'il puisse recevoir la miséricorde totale d'Hachem. Et Sham nimtak venitaken hakol. C'est pas uniquement que maintenant on dit, bon, c'est pas grave, allez, viens. Non, là-bas, tout s'adoucit et tout se répare. C'est la réparation totale. C'est-à-dire que le tzaddik, il a des clés de réparation totale. C'est-à-dire qu'il va transmettre tout, il va transformer tout le mal en bien. Tout ce qu'on a fait comme bêtise, il va le transformer en positif. Parce qu'il a accès à cet endroit-là, qui est des malam inamakom. Il y a un adoucissement là-bas total, une réparation totale. Vezeprinat tshuva. Et ça, c'est le principe de la tshuva, du retour vers Hachem. Qui tshuva kadma laolam. Parce que la tshuva, elle était antérieure au monde. Elle a été créée avant le monde. Qui tshuva iprinat lemala minamakom. Parce que la tshuva, elle est au-dessus du temps. De l'espace, pardon. Quand on parle ici de la notion d'espace, ça ne veut pas dire une adresse spécialement. C'est pas une adresse. La personne, elle peut rester dans la même adresse, mais elle va sentir tout de suite un décalage par rapport à elle va se sentir étrangère à l'endroit. Comment maintenant quelqu'un, il peut vivre dans un endroit des années et un jour, il se sent étranger. Il sent qu'il n'a plus de lien avec cet endroit-là. Alors quand il va plus sentir qu'il a des liens avec cet endroit, automatiquement il va changer. Parce que pourquoi il était comme il était? Parce qu'il était lié avec ces gens-là, avec cet endroit-là. C'est ça qui le rendait comme ça. Maintenant qu'il s'est délié, qu'il est sorti de là, s'est libéré, il va devenir quelqu'un d'autre.